Barcelone, Levant UD, 11 probable, forfait, doute, analyse complète et enjeu du duel. Ce samedi 23 août 2025, le FC Barcelone dirigé par Hansi Flick disputera son deuxième rendez-vous de la saison en Liga. Les Catalans recevront Levant UD, désormais sous les ordres de Julián Carrero Fernández, pour cette confrontation comptant pour la deuxième journée du championnat espagnol. Le match se tiendra au stade olympique Luis Companys, où le Barça tentera de confirmer sa bonne entame. Lors de la première journée, les Blaugrana avaient parfaitement lancé leur campagne en battant Mallorca 3-0, une victoire nette qui a confirmé la solidité de l'effectif et l'ambition du club de s'imposer dès le départ dans la course au titre. En face, Levant UD cherchera à rebondir après une entrée en matière plus délicate. Les Valenciens se sont inclinés 1-0 contre le Deportivo Alavés lors de leur premier match, un revers qui met déjà l'équipe de Fernandez sous pression et l'oblige à aller chercher rapidement ses premiers points. Mais ce déplacement en Catalogne s'annonce ardu, face à un Barça en pleine confiance et porté par son public. Sur le plan historique, les confrontations entre les deux clubs tournent très souvent à l'avantage du FC Barcelone. Le dernier face-à-face remonte au 10 avril 2022, lorsque les Blaugrana avaient arraché un succès spectaculaire 2-3 à Valence, une rencontre riche en émotions restée dans les mémoires. 3 ans plus tard, les deux équipes se retrouvent dans un nouveau contexte, mais avec toujours la saveur et l'intensité propre au match de Liga. Le coup d'envoi sera donné à 21h, heure locale et française, soit 19h GMT. Les supporters du monde entier pourront suivre la rencontre, 15h en Haïti, 19h au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire, et 20h au Congo-Brazzaville. Une affiche prometteuse, où Barcelone voudra enchaîner sur sa dynamique positive, tandis que Levant viendra défier l'un des prétendants majeurs au titre dans son antre provisoire. Le FC Barcelone face à Levant UD, une composition tournée vers l'équilibre et la créativité. Ce samedi 23 août 2025, le FC Barcelone d'Hansi Flick aborde sa deuxième rencontre de Liga avec une ambition claire, confirmer la belle dynamique entamée lors de la première journée, où les Catalans s'étaient imposés 3-0 face à Mallorca. Dans cette optique, l'entraîneur allemand devrait reconduire son schéma de prédilection, le 4-2-3-1, un système qui lui permet de marier la possession héritée de l'ADN Blaugrana et la verticalité qu'il affectionne tant. Cependant, Flick doit composer avec des absences notables. Marc-André Ter Stegen est forfait en raison d'une blessure, privant l'équipe de son dernier rempart habituel et de son influence dans la relance. Quant à Robert Lewandowski, il reste incertain, son éventuel forfait oblige le staff à envisager d'autres solutions pour occuper la pointe de l'attaque. Malgré ces contraintes, le Barça dispose d'un 11 de départ riche en talent et équilibré, où chaque ligne incarne une philosophie bien précise. Joan Garcia, un gardien en pleine transition vers la lumière. Le poste de gardien est sans doute l'un des plus scrutés. Avec l'absence de Ter Stegen, la responsabilité incombe à Joan Garcia, jeune portier appelé à prendre ses marques dans un contexte exigeant. Sa titularisation est plus qu'un simple choix par défaut, Hansi Flick croit en son potentiel et voit en lui un profil moderne, capable de participer activement à la relance depuis l'arrière. Ce match contre Levant est une occasion rêvée pour Joan Garcia de démontrer sa fiabilité dans les grands rendez-vous et de prouver qu'il peut offrir une alternative crédible à l'Allemand. Une défense mêlant jeunesse et puissance. La ligne défensive du Barça reflète parfaitement la nouvelle ère du club, un mélange de jeunesse ambitieuse et de leader affirmé. Alejandro Balde, positionné comme latéral gauche, sera une arme offensive majeure. Sa vitesse, ses montées explosives et sa capacité à déborder font de lui une menace constante pour les défenses adverses. Flick compte sur lui pour créer de la largeur et ouvrir des espaces face au bloc compact que Levant ne manquera pas de présenter. Dans l'axe, Pau Cubarsí continue son ascension fulgurante. À seulement 18 ans, il affiche une sérénité impressionnante, une lecture du jeu mature et une précision dans la relance qui sécurise l'arrière-garde. Sa complémentarité avec Ronald Araujo est l'un des atouts majeurs du Barça. Ronald Araujo, justement, est le patron de cette défense. Sa puissance physique, sa vitesse dans les duels et son charisme en font un leader incontournable. Face à Levant, il devra non seulement contenir les rares offensives adverses mais aussi apporter cette sécurité qui permet au reste de l'équipe de se projeter sereinement. Enfin, sur le flanc droit, Eric Garcia devrait occuper le poste de latéral. Bien qu'habituellement central, il a déjà montré sa capacité à s'adapter dans ce rôle. Moins offensif que Balde, il apportera davantage de stabilité et pourra resserrer l'axe quand il le faudra. Son sens du placement et sa relance propre correspondent parfaitement aux exigences tactiques de Flick. Pedri de Jong, le cœur battant du Barça au milieu. Dans l'entrejeu, Hansi Flick construit son équilibre autour d'un duo de référence, Pedri et Frenkie de Jong. Pedri agit comme le chef d'orchestre.
Sa lecture du jeu, sa faculté à accélérer ou temporiser selon les besoins et sa précision dans les passes courtes lui permettent de donner le rythme. Contre un bloc reculé, il sera chargé d'ouvrir des brèches grâce à sa vision et sa technique. À ses côtés, Frenkie de Jong incarne le parfait complément. Tandis que Pedri organise, le Néerlandais projette et sécurise. Sa conduite de balle, sa capacité à résister au pressing par des percées vers l'avant et son sens du positionnement défensif en font une pièce maîtresse. Il protège l'axe défensif tout en libérant son partenaire. Ce tandem symbolise l'essence du Barça, maîtrise du ballon, créativité et rigueur défensive. Une attaque mobile et pleine de variations. Devant eux, 3 éléments offensifs apportent vitesse, créativité et imprévisibilité. À gauche, Rafinha mise sur sa percussion. Dribbleur redoutable, doté d'une frappe dangereuse, il cherchera à écarter le jeu et à forcer les déséquilibres dans la défense de Levante. Dans l'axe, Dani Olmo s'installe comme meneur avancé. Son recrutement avait pour but d'apporter inventivité et polyvalence, et il répond déjà aux attentes. Sa faculté à se glisser entre les lignes, sa mobilité permanente et son implication dans le pressing en font un atout majeur dans le dispositif de Flick. À droite, Lamine Yamal incarne l'éclosion précoce. Malgré son jeune âge, il impressionne par son dribble fluide, son sang-froid et son impact direct face au but. Attendu pour provoquer et déséquilibrer, il représente déjà une menace de premier plan. Ferran Torres, un attaquant de circonstance mais précieux. En pointe, l'absence probable de Lewandowski pousse Hansi Flick à miser sur Ferran Torres. Bien différent du Polonais dans son profil, il apporte une mobilité constante, un pressing intense et une polyvalence qui ouvre de nouvelles options offensives. Capable de décrocher pour libérer des espaces aux ailiers ou de plonger dans le dos des défenseurs, il offre une variante intéressante. S'il parvient à convertir ces occasions, il peut se poser comme une alternative crédible et élargir les solutions de Flick pour la saison. Une identité claire, jeunesse, pressing et verticalité. Ce 11 probable du FC Barcelone reflète parfaitement la vision d'Hansi Flick. Un 4-2-3, une dynamique, basée sur une défense solide et jeune, un milieu de terrain technique et équilibré, une ligne offensive imprévisible, où chaque joueur peut faire la différence. Avec cette composition, le Barça ne se contente pas de viser une victoire, il cherche à imposer une identité, celle d'une équipe qui joue vite, haut, et qui utilise la jeunesse comme moteur. Face à Levante, il s'agira de transformer cette richesse collective en efficacité offensive, pour poursuivre la route vers les sommets de la Liga. Levante UD de Julián Carrello Fernandez devrait aborder son déplacement au stade olympique Luis Compagnie avec un plan de jeu défensif et réaliste. L'équipe, privée de son gardien Alfonso Pastor, blessé, et avec plusieurs incertains, Alan Maturo, Kervin Arriaga, John Ander Olazagasti, Godwin Koyalipou, misera sur un système en 5-4-1 destiné à fermer les espaces contre un Barça supérieur sur le papier. Dans les buts, c'est Pablo Cunha qui sera titularisé. Devant lui, une ligne de 5 défenseurs tentera de verrouiller la surface, Jérémy Toljan occupera le couloir droit, Manuel Sanchez le couloir gauche, tandis que l'axe sera composé d'Unai Elguezabal, de Adrián de la Fuente et de Roré Cabello. L'idée est claire, multiplier les rideaux défensifs pour bloquer les décrochages de Ferran Torres et contenir les percussions de Lamine Yamal et Rafinha. Au milieu de terrain, Levante comptera sur un quatuor discipliné. Carlos Alvarez apportera sa vitesse et sa combativité sur le flanc droit, tandis que Roger Brugué sera chargé d'apporter de la densité défensive à gauche tout en se projetant dès qu'une contre-attaque est possible. Dans l'axe, Pablo Martinez et Oriol réformeront un double pivot de récupération, essentiel pour couper les transmissions entre Pedri, De Jong et Dani Olmo. Devant, Ivan Romero sera aligné seul en pointe. Son rôle sera avant tout sacrificiel, presser le premier relanceur, garder le ballon dos au but, et profiter de la moindre ouverture en contre. Avec cette composition, Levante affiche clairement son intention, subir, attendre, défendre avec densité, puis surprendre sur des phases rapides. C'est un plan de jeu classique pour une équipe qui affronte le Barça, mais il faudra une discipline de tous les instants pour résister à la créativité offensive catalane.